Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous faire. Donc si vous savez pas quoi faire à l'Halloween, je vous suggère fortement de vous faire une soirée film d'horreur. Et pour ça, je suis là et je vais vous recommander mes films d'horreur préférés. Donc faut savoir que dans la vie, je suis une grande fan de films d'horreur. Je passe mon temps à en écouter. J'ai tout vu les films d'horreur qu'il y a sur Netflix. Puis je suis rendue à un certain point que je peux être toute seule dans mon appartement puis écouter un film d'horreur. Maintenant moi, j'écoute juste mes films d'horreur toute seule puis je suis comme bah oui. C'est sûr que pour le reste de la semaine, j'ai vraiment peur puis j'entends des bruits partout dans mon appartement là, mais ça c'est une autre histoire. Donc on va commencer par ma série de films d'horreur préférés. Alors c'est la série de films Décadence que vous connaissez peut-être si vous écoutez un minimum de films d'horreur parce que c'est très connu. Donc qu'est-ce que c'est? C'est que c'est un fou, Jigsaw, qui kidnappe des gens et il les apporte dans une bâtisse puis il leur fait faire une série d'épreuves. Et ils doivent survivre à toutes les épreuves jusqu'à la fin, puis à la fin, s'ils ont survécu, ben ils peuvent s'en sortir indemnes et vivre. Donc pourquoi je vous recommande Décadence? Ben si vous aimez tout ce qui est très gore, très dégueulasse, quand on voit les os sortir, tout est très réaliste. Donc si vous avez comme pas peur vraiment de tout ce qui est dégueulasse, moi j'aime vraiment ça les films d'horreur réalistes qui peuvent se produire en quelque sorte, même si c'est irréaliste là, mais vous comprenez le genre là, c'est pas des esprits là. Un autre film d'horreur que j'ai particulièrement aimé, c'est le film The Shining. C'est sûr que vous avez déjà vu une image de Shining quelque part dans votre vie. C'est ultra classique comme film d'horreur. Donc qu'est-ce que c'est que c'est une famille qui déménage dans une genre d'auberge là, dans les montagnes, vraiment exclue de la société. Puis le père finit par devenir fou, puis il veut s'en prendre à ses enfants, sa femme pour les tuer. Donc c'est vraiment l'évolution psychologique du père et ce qui a fait en sorte qu'il est devenu fou à la fin. C'est vraiment pas épeurant comme film. C'est vraiment dans ce genre de film là qu'après le visionnement, tu te remets en question puis t'es comme mon dieu mais tout le monde peut devenir fou. Si vous voulez pas écouter un film d'horreur qui fait peur, The Shining c'est un must à écouter aussi. Un autre film qui est sorti au cinéma cette année, c'est le film Don't Breathe, en français Ne respire pas. C'est vraiment bon. Le synopsis de l'histoire, c'est genre 3 jeunes qui veulent aller voler un montant d'argent dans une maison. La maison appartient à un vieil homme aveugle qui semble vraiment sans défense. Donc finalement les 3 jeunes arrivent dans la maison, puis le vieil homme réussit à les emprisonner dans la maison. Puis là c'est une chasse. Le vieil homme aveugle qui essaye de tuer les jeunes. C'est vraiment le genre de film que t'es sur ton siège puis que tu paniques totalement, que t'es comme oh mon dieu qu'est-ce qui se passe, parce que c'est souvent des scènes dans le noir à cause que l'homme est aveugle. C'est vraiment genre des sauts tout le long du film, tu fais des sauts, t'es comme c'est vraiment du gros suspense. Donc j'ai vraiment aimé Ne respire pas. Ok, le film suivant c'est le film Tu es le prochain. Je pense pas que c'est un film vraiment populaire, mais j'ai découvert sur Netflix, puis tu sais, je l'ai écouté. J'ai vraiment trippé ce film-là. C'est un souper de famille, puis dans le fond, ils se font attaquer par des meurtriers à l'extérieur de la maison, puis ils doivent essayer de combattre les meurtriers qui rentrent dans la maison. Mais qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que c'est un personnage féminin qui a le rôle principal du film. Elle, les meurtriers, là, elle les enchaîne, là, elle les tue toutes, puis elle se défend, puis elle sait se battre, là. Tu sais, d'habitude, la fille blonde, elle va mourir en premier, là, puis c'est le gars fort qui va toutes les tuer. Non. Dans ce film-là, c'est la petite fille qui est de la toute inoffensive, qui finit par tuer tout le monde, puis je suis comme yes! Si vous aimez quand c'est des femmes qui sont le rôle principal dans les films, je vous le conseille vraiment. Et finalement, le dernier film que je vais vous parler, c'est encore une fois un gros coup de cœur pour moi. J'adore ces films-là. Donc c'est la trilogie de films La Purge. Si vous savez pas c'est quoi, c'est en gros pendant 12 heures aux États-Unis, tous les crimes sont légaux, des meurtres, des vols. La ville essaie de pas se faire tuer par ceux qui veulent purger, tu sais. Il y a comme les gentils qui sont contre la purge, puis il y a les personnes qui sont pour la purge. C'est même mon déguisement pour cette Halloween. Un instant. J'espère que vous aimez mon costume d'Halloween parce que moi, je l'adore. Je l'ai acheté au Village des Valeurs. Donc c'est ça qui va conclure ma vidéo. J'espère que vous l'avez aimé et si vous avez des films d'horreur à me suggérer, écrivez-le moi dans les commentaires, c'est sûr que je vais aller l'écouter. Donc sur ce, n'oubliez pas de faire un pouce bleu, de vous abonner si c'est pas déjà fait en cliquant juste ici ou ici
Bref, je vous souhaite à tous un très joyeux Halloween. Donc on se voit très bientôt. Bye!